Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de découverte de la base Impact Alliance. Alors, je suis ravi de vous accueillir et on va avoir trois temps à cette matinée. D'abord pour découvrir cette base, pourquoi elle a été créée, comment elle fonctionne. Un deuxième temps d'actualité et un troisième temps avec notre invité du mois, que vous voyez à l'écran, Dominique Bailly, président du directoire de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Sans plus attendre, je vous invite à écouter Charles Benoît-Etzik, président fondateur du Rameau, nous présenter le contexte, l'objectif et les partenaires de la base Impact Alliance.
Merci Charles Benoît pour cet éclairage sur cet outil structurant au service du pilotage des partenariats issus de près de 20 ans de la capitalisation de près de 20 ans de recherche empirique. On va écouter à présent la vision et l'objectif qu'en a Michael Réau, fondateur de la PME SynDup implantée à Angers. Michael, on vous écoute. Merci Mickaël pour ces propos, hein. On retient les idées majeures. Cette base Impact Alliance, finalement, c'est une alliance, une mutualisation de moyens au service d'une information durable entre deux savoir-faire, l'expertise en veille stratégique et en technologie de SynDup et l'expertise en base de connaissances et capitalisation empirique du Rameau. Écoutons à présent finalement la manière dont vous pouvez circuler, naviguer pour accéder aux informations que vous souhaitez. Et pour en parler, j'invite Adrien Sasso de SynDup à nous partager le mode d'emploi.
Merci Adrien pour le partage finalement de ce mode d'emploi. Cela paraît tellement simple. Une information à l'attention de nos participants. La veille est enrichie depuis le mois de janvier par une veille d'actualité sur l'économie des TPE et des PME grâce à un partenariat que l'on a mis en place avec André Letowski. En termes d'actualité du mois, deuxième grand temps de notre webinaire, lors des jeudis de l'ODD 17, vous avez pu notamment découvrir un récit, une interview et un podcast avec tout d'abord pour le récit jacques7.com, un éclaireur 2030, on y reviendra tout à l'heure, de la fondation présidée par Dominique Bailly, formidable plateforme sur la mobilité et l'accessibilité des personnes en situation de handicap à des lieux publics. Vous avez également pu découvrir une semaine avant le Forum mondial Convergence, l'interview de sa directrice exécutive Fanny Rousset, et écoutez, peut-être, ou vous l'écouterez par la suite, le podcast qui vient d'être publié hier sur ODD 17, Impact et Trajectoire, avec d'ailleurs dans nos intervenants Dominique Bailly, ici présent. Ce mois-ci, nous avions deux événements marquants. Le Forum mondial Convergence, je l'évoquais, avec notamment une table ronde sur la réussite des transitions en territoire et les trajectoires d'impact, et un webinaire sur l'engagement territorial de l'entreprise avec la Fédération des métiers de la propreté, qui est pionnière en termes de RSE sectoriel depuis 2008. Donc, des démarches, ces événements ont pu illustrer des démarches de co-construction du local à l'international à l'articulation de la RSE sectorielle avec l'engagement territorial des entreprises. Ce même mois a été lancée au Forum mondial Convergence la démarche Impact et Trajectoire qui propose une aide à la réflexion stratégique, notamment auprès des dirigeants, comment se projeter selon son profil, sa temporalité, ses orientations prioritaires. Et il est temps à présent de commencer la séquence avec notre invité Dominique Bailly. Dominique, vous êtes président du directoire de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Et le jeudi 3 octobre, votre fondation, donc la semaine prochaine, va organiser au CESE à huis clos la 7e journée de la reconnaissance sur la thématique bien commun, la valeur du et des temps. On est ravis de vous accueillir pour en savoir plus sur vos activités quelques jours avant cet événement. Peut-être, première question, pourriez-vous nous présenter la Fondation en quelques mots? Pourquoi le temps long est important pour vous? Bonjour à toutes et à tous et merci Yann de m'accueillir dans votre réunion, dans cet événement. Alors, la Fondation pour la co-construction du bien commun a été créée en 2016 et elle, pour parler simplement, elle a pour objectif de reconnaître des acteurs, des projets et des territoires qui vont impacter le bien commun dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Voilà. Alors pourquoi fait-on ça et pourquoi a-t-on créé cette fondation? Le premier objectif, il est effectivement assez simple, il va de soi. On veut valoriser et célébrer ces acteurs. Ce sont tous des acteurs, que ce soit des acteurs individuels ou collectifs, qui sont remarquables, qui font preuve à la fois d'un grand engagement et d'une capacité d'innovation formidable. Et donc, on a un premier objectif qui est assez simple, qui est de les célébrer, de les soutenir dans leur action. Voilà. Mais il y a un deuxième objectif qui est, en le faisant, de repérer finalement la façon, à travers ces exemples concrets et très réussi, la façon dont l'exercice de l'intérêt général est appelé à évoluer dans les 10 ou 20 ans à venir. C'est-à-dire que nos lauréats, on les appelle des éclaireurs, parce qu'on pense qu'ils éclairent l'avenir, ils éclairent la façon dont, effectivement, le bien commun s'exerce ou va s'exercer dans les années à venir. Et en les reconnaissant, en les observant, on est à même de caractériser ces évolutions de long terme. C'est pourquoi il y a dans l'activité de la Fondation une dimension de long terme et de prospective.
on cherche à voir ce qui va se passer dans les années à venir. Alors, quand je dis qu'on cherche à voir, faut faire attention, les lauréats, enfin les éclaireurs que nous reconnaissons, sont tous à la tête d'actions matures, c'est-à-dire qu'ils ont tous réalisé depuis longtemps, pour la plupart depuis plusieurs années, des actions avec des résultats probants. Et ce sont ce qu'on appelle des POC, hein, des preuves de concept, c'est-à-dire que et donc voilà. Mais en même temps, ils sont en évolution. Ils portent une promesse. Ils ne sont pas arrivés au bout de leur cheminement. Et donc, on pense que ces éclaireurs vont, en évoluant, configurer l'intérêt général à plus long terme. C'est pourquoi cette dimension de prospective est assez forte. Alors concrètement, notre point de repère, parce qu'il faut des critères pour effectivement, du coup, sélectionner ces éclaireurs, parce qu'ils sont représentatifs d'une évolution. Donc il faut des critères. Les critères, on les a trouvés finalement dans les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies, et bien sûr, naturellement, l'objectif, l'ODD 17, qui porte sur ces questions d'alliance. Et alors, les ODD, c'est à horizon donc 2030. On n'y est plus très loin maintenant, on est en 2024. Et donc, nous avons ressenti cette année le besoin un petit peu en quelque sorte de réactualiser et de nous projeter plus loin. Et donc, la Fondation a mené une réflexion en prospective de long terme sur l'intérêt général à horizon 2050. C'est d'ailleurs Charles Benoît Heidsieck lui-même qui pilote le groupe qui s'en occupe. Et ce travail nous permet effectivement de nourrir une vision à très long terme sur l'évolution de l'intérêt général. Nous sommes effectivement dans le contexte d'une mutation. Voilà en deux mots ce que je peux dire, Yann, sur notre fondation à ce stade, sans être trop long. Mais merci beaucoup, Dominique, c'est très clair. Avant de poser ma question, un message à l'attention du public. Bien évidemment, c'est interactif. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité ou sur la base Impact Alliance dans le fil questions qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Le 3 octobre prochain, donc la prochaine promotion des éclaireurs 2030 sera reconnue. Vous venez de nous dire quelles sont ces spécificités des éclaireurs 2030. Que pouvez-vous nous dire sur cette prochaine promotion, en quelques mots? Alors, je ne peux pas vous dire grand-chose, en fait, Yann, parce que, d'ailleurs, vous le savez bien, pour le moment, les résultats ils sont sous embargo, puisqu'on va effectivement les révéler le 3, donc je ne peux pas donner de nom, ni de nom d'organisation. Mais simplement, d'abord, il faut savoir que c'est notre 4e promotion. Voilà, la première était en 2018, et elles se sont succédées tous les 2 ans. Donc aujourd'hui, nous avons, avec les éclaireurs de la promotion qui va être reconnue le 3, nous aurons 65 éclaireurs en quelque sorte dans notre réseau. Et croyez-moi, c'est 65 superbes réalisations et superbes acteurs. Ce que je peux en dire simplement, c'est que, à l'image de la totalité des promotions d'ailleurs, la promotion en 2024, elle rend compte, encore une fois, d'une grande diversité. De grande diversité, alors je ne peux pas, encore une fois, être trop précis, mais on va trouver des réalisations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine de l'agriculture aussi, dans le domaine de la propreté, dans le domaine du logement, de l'habitat, dans le domaine des questions européennes. Enfin, je ne veux pas toutes les citer, mais en fait, ce qui est formidable, c'est que on a affaire à une tout ça forme une sorte de kaléidoscope des engagements au service du bien commun qui est remarquable. Si on prend les 65, donc au-delà de la promotion qui va être reconnue le 3, juste quelques chiffres rapidement, on se rend compte qu'il y a effectivement une bonne partie, 44%, qui ont un périmètre d'action national, hein, même s'ils sont ancrés dans un territoire, il y en a même 17% qui ont un périmètre international. Donc, il y en a aussi une bonne partie qui ont un périmètre infrarégional. Donc, il y a une grande diversité là, en matière de périmètre d'action. On va trouver parmi les acteurs, effectivement, des acteurs publics, bien sûr, hein, beaucoup, environ 30%. On va trouver des associations, un quart à peu près, mais également des entreprises, 14%, des citoyens, 18%. Voilà. Là aussi, des académiques. On en a d'ailleurs cette année qui vont être aussi reconnus.
Et puis, les domaines sont très variés. Ça peut être économique, sociétaux, sociaux, environnementaux. Ça se répartit assez bien entre ces différents domaines. Donc voilà. Alors, donc, une grande diversité. Et puis, un deuxième point, un peu pour conclure, mais qui est important, c'est, et vous le savez comme moi, Yann, parce que euh, vous êtes très impliqué dans la fondation, vous aussi, c'est que chaque fois qu'on fait cette opération de sélection, puis ensuite de reconnaissance, on connaît un moment de joie. Enfin, je veux dire comme ça, c'est un moment de joie parce que tous ces exemples si diversifiés, si contrastés, mais tous réussis, tous au service de l'intérêt général, ça donne vraiment. C'est formidable comme sentiment en fait. Et donc ça me permet de conclure en disant que, en effet, ça nourrit la confiance. Ça nourrit la confiance. Notre terrain de jeu à la Fondation, c'est la confiance. Parce que en arrivant comme ça à détecter, à reconnaître des acteurs remarquables, en les inscrivant dans une trajectoire de long terme, hein, c'est-à-dire dans une préfiguration de ce qu'est l'intérêt général, de manière concrète et incarnée comme vous le faites à travers la base Impact Alliance de manière plus vaste, eh bien, on nourrit la confiance. Parce qu'aujourd'hui, cette confiance, elle va se nourrir de faits, d'actions, de démonstrations, hein, beaucoup plus que de promesses ou de promesses réglementaires en particulier. Voilà. Et donc, c'est un moment très agréable qu'on va connaître le 3 octobre, comme on le connaît tous les 2 ans. Merci Dominique pour ces éléments. Et donc, je retiens le terme clé de confiance et de donner confiance en l'avenir que permettent notamment les éclaireurs, donc bientôt plus de 60. On a une question posée par Antoine Valabrègue. Quels sont les liens de la Fondation pour la co-construction du bien commun avec la Fondation 2100 ? Alors, la Fondation 2100, comment dirais-je, je vais répondre, excusez-moi, je bafouille, je vais m'y reprendre. On vous l'a expliqué, la Fondation, elle a vraiment une intention et prospective. Et donc, on a un chantier sur l'intérêt général 2050. Pour alimenter ce chantier, on a sollicité un certain nombre de partenaires. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 au total dans le tour de table, dont la Fondation 2100, qui a fait un travail remarquable de prospective, mais 360 degrés, à horizon 2100. Et dont les travaux nous seront présentés et commentés le 3 octobre par le président Jean-Éric Aubert. Le travail qu'il a fait est exceptionnel, enfin, je trouve. Il est exceptionnel. Il donne beaucoup à réfléchir, parce que l'horizon, il n'est pas que rose bonbon, hein, mais c'est extrêmement riche. Voilà. Alors, c'est un lien de projet. Hein. Merci Dominique, c'est très clair. Je regarde. Alors, une autre question de Monsieur Valabrègue. Connaissez-vous onpassealacte.org ? Non, mais je crois que je vais la connaître bien tout de suite. Je vais me renseigner en fait. Je la connais pas. Non, je sais pas si Yann vous la connaissez vous. Moi, je la connais pas également. Donc merci pour cette information, Monsieur Valabrègue. Merci. On est ravis. Toujours intéressant d'avoir des nouveaux axes d'orientation. Je ne crois pas que d'autres informations s'affichent. Donc, merci à Amélie, puisque vous pouvez retrouver les 46 précédents éclaireurs 2030 via le lien qu'elle vient de partager. Et ok, merci. Donc, c'est bien noté sur le bon lien pour onpassealacte.fr. Dominique, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. À la fois grand bond en avant vers le passé, mais aussi vers le futur, hein, on l'a compris, avec notamment cet horizon 2050, le futur qui nous tend les bras. Les jeudis de l'EDD 17 de la base Impact Alliance
vont bientôt accueillir les récits de ces 18 éclaireurs 2030, donc la prochaine promotion. Donc, n'hésitez pas à la consulter, vous en serez informés. Et même si l'événement est à huis clos, une capitalisation, une synthèse, un compte-rendu détaillé de l'événement aura lieu et sera rendu public. Et là, c'est à horizon de plusieurs mois. Ne voyant pas d'autres questions du public, je vous propose de poursuivre avec 2 annonces d'événements à vous partager. La première, c'est en lien avec le temps long, puisque le LinkedIn Live sur le compte LinkedIn du Rameau va accueillir le jeudi 10 octobre à midi précisément Anne Varret, directrice exécutive prospective et recherche, pour une interview qui s'annonce passionnante, donc au sein de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et qui est notamment reconnue d'ailleurs pour la qualité de ses travaux prospectifs. Et une autre information, une autre annonce à vous partager en lien avec la transition écologique. Le jeudi 17 octobre, le prochain webinaire Modèle socio-économique aura pour thème CAP 2030 vers l'ODD 13, la transition écologique au cœur des territoires, en partenariat avec Rhône-Alpia et avec l'intervention d'acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un webinaire qui sera animé par le réseau des catalyseurs territoriaux. Vous voyez, merci Amélie, vous voyez s'afficher à l'écran le lien d'inscription pour ce webinaire. Et à l'issue de nos échanges, je ne manquerai pas de vous partager un petit message avec des liens, des informations complémentaires. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc, je vous invite à suivre, à consulter avec attention donc, cette base qui est vraiment au service de vos réflexions stratégiques et du pilotage de vos propres démarches et orientations de partenariat. Un grand merci à notre invité Dominique Bailly pour son intervention. Excellente journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.